Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce flash de 18h. Le 27e sommet de l'Union africaine s'est achevé ce lundi à Kigali au Rwanda. Un sommet est marqué par un plan de paix pour le Soudan du Sud, la création d'une taxe pour financer l'Union africaine, le souhait du Maroc de réintégrer l'Union africaine et enfin l'annonce d'un passeport africain. Et par ailleurs, le président tchadien Idriss Déby a aussi proposé la création d'un fonds africain qui sera consacré à la lutte contre le terrorisme. Les chefs d'État africains souhaitent également un projet de force africaine d'intervention rapide évoqué depuis plusieurs années et qui se concrétisera bientôt. Et pour l'élection d'un nouveau président de la Commission, l'échéance a été reportée à janvier prochain. Il est une notion en économie qui veut que si l'on réduit la croissance de la population, on peut mieux maîtriser le développement. C'est ce qu'on appelle dividende démographique. Et la conviction de l'UNFPA, c'est de travailler à l'autonomisation des femmes pour arriver à réussir le challenge du dividende démographique. En lançant son projet Autonomisation des femmes et de dividende démographique au Sahel, l'institution onusienne vise en particulier à faire en sorte que 6 pays du Sahel atteignent le dividende démographique afin de permettre à la population productive d'être plus nombreuse que la population non productive. Et ce 19 juillet 2016, le comité de pilotage du projet s'est réuni à Ouagadougou pour se définir une feuille de route. Et à cette occasion, près d'une dizaine de projets sont validés. Le projet est destiné au Burkina Faso, à la Côte d'Ivoire, au Mali, à la Mauritanie, au Niger et au Tchad. Le ministre en charge de la décentralisation a lancé hier la formation sur des nouveaux élus locaux pour comprendre les enjeux de la décentralisation et immédiatement être opérationnel. C'est Simon Compaoré qui a procédé lui-même au lancement de la série de formations ce 18 juillet à Banfora dans la région des Cascades. Face aux nouveaux élus, Simon Compaoré a insisté sur la décentralisation pratique pour mieux s'attaquer aux problèmes de développement dans les collectivités locales. Désormais, même si pendant ces 5 ans, vous ne faites pas de lotissement, vous devez travailler à améliorer les conditions existentielles des populations et vous aurez gagné, dira Simon Compaoré pour conclure. Le Balai citoyen est reconnu ambassadeur de conscience pour Amnesty International pour ses actions en faveur des droits humains. L'association a été distinguée pour ses actions contre l'injustice et le prix a été présenté à la presse ce 19 juillet à Ouagadougou. Amnesty International invite à travers ce prix les dirigeants africains à respecter et à faire respecter la démocratie. Tinkodogo, dans le centre-est, apparaît de plus en plus comme une ville où se développent plusieurs foyers coraniques. Ce n'est donc pas étonnant de rencontrer des élèves issus de ces foyers coraniques. La plupart sont des mendiants ou des enfants de la rue. Les tentatives d'organiser ces foyers sont jusque-là restées infructueuses. Ces mineurs sont donc obligés d'évoluer dans des conditions déplorables pour leur apprentissage. C'est tout pour ce flash. Je vous retrouve à 20h pour le développement de toutes ces actualités. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.